Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière, Philippe Bilger, Philippe Rossi, Trina bien sûr. Le grand débat des vraies voix, l'attaque au couteau de Villeurbanne, un mort, un jeune de 19 ans, 8 blessés dont certains dans un état grave, un Afghan demandeur d'asile interpellé. Ce n'est pas une attaque terroriste mais une agression, nous dit-on. Alors, avez-vous l'impression que l'on a peur de mettre les mots sur les faits ? Pour vous, cette attaque doit-elle être qualifiée de terrorisme islamiste ? On vous attend pour en parler au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, mon cher ou ma chère Trina. Eh bien, la réponse est oui, largement à 84%. On a beaucoup de votes et beaucoup de réactions. On a Christophe Cerruti qui nous dit « Je ne sais pas, mais toujours est-il que cet homme n'avait rien à faire sur notre territoire. 2 alias, 3 dates de naissance depuis 10 ans dans différents pays d'Europe, une carte de séjour malgré tout et des allocations. » Et oui, c'est une réalité, en tout cas en partie, en grande partie dans ce qui est dit effectivement dans ce message. Et on va en débattre bien sûr avec nos invités. Alexandre Delval au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Ouh là là, vous êtes dans une gare, on entend la musique de la SNCF, mon cher Alexandre. C'est bon, je m'échappe. Professeur de géopolitique, auteur de La stratégie de l'intimidation aux éditions du Toucan. Merci d'être avec nous. En studio, Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci également d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, ce n'est pas une attaque terroriste, mais une agression. Est-ce que, Alexandre Delval, vous qui êtes un spécialiste du terrorisme, est-ce que ça vous satisfait comme terme ? Ça ne me satisfait pas parce que si on suit notre philosophe président, eh bien, le en même temps existe et on peut être à la fois en face d'une attaque, une agression pure d'un type, effectivement, même on peut même dire qui a des problèmes psychologiques sans être psychiatriquement suivi, qui a pris de la drogue, c'est vrai, qui est peut-être pas un bon musulman, c'est vrai aussi, c'est une agression, on pourrait dire d'un déséquilibré, mais en même temps, parce que en même temps il existe, eh bien il a quand même répondu à l'appel du fameux théoricien du djihad 3e génération. Rappelez-vous ce que dit El Souri. Alors Alexandre Delval, oui, Alexandre Delval, ça a été coupé, redites-nous qui est cet homme. Oui. Il faut, comme je disais, c'est dû en même temps parce que c'est effectivement une agression d'un type qui n'appartient pas à un mouvement terroriste. Il a peut-être des problèmes psychologiques et sociaux, tout ce qu'on veut, et des frustrations, mais en même temps, rappelez-vous ce que dit El Souri, le fameux théoricien du djihad atomisé de 3e génération. Il dit n'importe qui, n'importe où et n'importe quand doit individuellement perpétrer des actes de terreur contre les mécréants pour faire parler et avancer la cause de l'islam, de la charia et du Coran. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est quand même, ça a été théorisé par le fameux El Souri. Alors, cela étant dit... Et donc, finalement, n'importe quelle personne qui répond à l'appel, même si elle a des problèmes, même si elle n'est pas encartée dans un mouvement, même si ce n'est pas des musulmans, dès lors qu'on répond à cet appel qui est de plus en plus médiatisé, parce que les médias sont le meilleur allié du terrorisme, le génie du terrorisme nouvelle génération, c'est de le rendre totalement déhiérarchisé et de créer une parano chez les musulmans qui les pousse à agresser du mécréant ou de l'apostat. C'est exactement ce qu'a fait ce monsieur, en agressant des passants, en accusant les gens de pas lire le Coran, Alexandre Delval, etc. Je ne sais pas si les médias ont une responsabilité énorme ou pas dans tout ça. Ce que je sais, et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il suffisait samedi de regarder les chaînes d'information en continu, où tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une sorte de frénésie autour de ce sujet, que l'on peut comprendre d'ailleurs d'une certaine manière, mais c'est en boucle et en permanence, etc. Et c'est vrai que, bon, voilà, au bout d'un moment, on peut se poser la question sur la manière, en tout cas, de traiter les sujets. Et là, c'est un vrai problème journalistique, j'ai envie de dire, et de ligne éditoriale. Mais au-delà de ça... Je m'explique, quand je parlais des médias, c'était pas pour les accuser, bien entendu. Je voulais dire par là que les médias, indépendamment de leur volonté, bien sûr, ils sont les alliés objectifs, pas volontaires, des islamistes, puisque les islamistes terroristes ne perpètrent et ne poussent les gens à perpétrer des attentats que pour attirer les médias, pour faire parler de leur cause. Oui, c'est la meilleure manière de faire leur communication. Vous avez bien compris, ça n'accuse pas les médias, bien entendu. C'est notre système de démocratie libérale avec des médias libres qui est l'arme des islamistes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à notre système. Cela étant dit, Alexandre Delval, il n'y a pas eu de revendication, par exemple, de Daesh cette fois ? Non.
Pardon ? Il n'y a pas eu de revendication de Daesh cette fois. Donc, quand on dit est-ce qu'il faut parler de terrorisme islamiste, la question, elle est là. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de revendication. Donc, on peut se demander. Entendez bien, le djihad de troisième génération n'implique absolument pas des revendications. Dans son fameux appel au djihad mondial, elle sourit et ne dit pas encartez-vous et revendiquez, faites-vous adouber par des structures. Il dit n'importe qui peut porter en lui-même individuellement ce nouveau djihad, qui est un djihad atomisé, totalement affranchi, déhiérarchisé. Et donc, effectivement, c'est à la fois une agression. Ceux qui disent que c'est pas du terrorisme classique, ils ont raison. Mais c'est en même temps la réponse, c'est le fruit d'une médiatisation du terrorisme troisième génération qui distille une paranoïa générale chez les musulmans et qui les pousse, en se sentant humiliés et en augmentant chez eux un ressentiment et des frustrations, ce que j'appelle la paranoïsation. Elle pousse des gens à se comporter comme des terroristes, même s'ils ne sont pas des terroristes islamistes. En ce sens, c'est la victoire de ce nouveau terrorisme islamiste que le démocratiser, l'atomiser, le diffuser. Alexandre Delval, vous restez avec nous bien sûr. Benjamin Cauchier est en studio. Alors pour vous, est-ce que ce sont les bons mots qui sont utilisés dans cette affaire, que ce soit finalement par les médias, par la justice? On nous dit agression, enfin ça va quand même au-delà de ça, puisque déjà il y a eu un mort, qu'il y a des blessés graves. Vous n'avez pas l'impression qu'on a peur un petit peu de dire les choses? Clairement, c'est un attentat. Pour vous, c'est un attentat? Je me suis amusé à aller chercher la définition du terme attentat par l'Académie française. Action violente et criminelle contre les personnes. C'est un attentat. J'ai cherché la définition du terrorisme sur Larousse. Ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement ou pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté. Donc clairement, il s'agit d'un attentat terroriste. Quand M. Castaner parle d'une permanence d'un élu qui a été saccagé, il parle sans aucun problème d'attentat. C'est vrai, ce qui s'est passé cet été, et effectivement. Lorsque, selon les dires du procureur de la République de Lyon, cet individu a exprimé le fait qu'il avait entendu Dieu lui demandant de tuer, en l'occurrence, il s'agit bien d'une haine à l'égard d'une communauté. Donc appelons un chat dans notre pays, coupons un petit peu le nez et le bec à tous ces chroniqueurs sur les mainstream en manque de gloriole, en manque de gloire, et qui cherchent absolument à soi-disant maintenir la paix civile. Mais finalement, vous savez, ce fascisme islamiste qui est rampant dans notre pays, eh bien, il est nourri par ce que j'appelle des collabos. Et tous ceux qui ferment les yeux, qui se soumettent à ce fascisme islamiste, sont des collabos. Vous n'allez pas un peu loin quand même, là? Non, absolument pas. Si, savez, je sais pas, peut-être quand même que... Mais clairement, le fascisme, c'est quoi? Ce sont des ennemis envahisseurs qui ont voulu envahir la France en 40. Là, aujourd'hui, c'est l'islamisme radical qui envahit notre pays. Donc nous avons des fascistes. Mais pourquoi selon vous êtes un politique? Et les fascistes, comment ils ont fait pour tenir dans le pays en 40? Vous êtes un parce politique. Parce qu'il y avait des collabos, parce qu'il y avait des gens qui ont fermé les yeux, il y avait des radios Paris qui laissaient faire. Et on a bien compris. Vous êtes un politique. Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, on ait tellement peur de mettre des mots sur des faits? Parce que le temps qu'on ne dit rien, c'est un gage de paix sociale. Et puis j'ai même envie de vous dire, moi je reprends une citation d'Emmanuel Macron du 4 septembre 2015 sur I24, une chaîne de télévision israélienne, qui dit que finalement les migrants sont une opportunité économique. Il y a un laxisme migratoire qui est voulu. Emmanuel Macron est un esclavagiste du 21e siècle. L'Union européenne finance des ONG qui prennent le relais des passeurs. Arrivés en France, ces clandestins sont accueillis par des associations financées par l'État. Je pense notamment à la CIMAD et bien d'autres. Et enfin, pour boucler la boucle, vous avez des entreprises dont l'État est actionnaire. Je pense à La Poste, qui par le biais de sa filiale Chronopost va embaucher des clandestins. La boucle est bouclée. Donc il y a une volonté délibérée de laisser faire. Il y a des clandestins chez Chronopost. Mais bien sûr, ils ont manifesté il y a une quinzaine de jours, des sans-papiers qui vivent dans des tentes quechua au bord de la porte de la Chapelle, qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas été suffisamment payés par Chronopost. Voilà la réalité. Donc il faut dire les choses. On va enquêter là-dessus parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet et je vous promets qu'on va vraiment enquêter là-dessus pour aller chercher le fond des choses une fois pour toutes. Ils ont manifesté. Oui, mais ils ont manifesté, c'est bien, mais je pense qu'il faut effectivement que nous, et c'est notre travail de journaliste, qu'on aille un peu plus loin, évidemment, sur ce dossier. Philippe Bilger. Alors, moi j'ai bien connu Benjamin comme gilet jaune, il était presque plus nuancé qu'aujourd'hui. Et en revanche, Alexandre Delval, je suis à peu près d'accord avec lui. Je crois qu'il est compatible
à la fois de dénoncer l'errance de cet Afghan sous 3 identités, de pays en pays, et qui trouve le moyen maintenant de demander l'asile à la France. C'est hallucinant. On peut aussi admettre... Mais il avait une carte de demandeur d'asile jusqu'en 2020. On peut aussi admettre une psychiatrisation de cet individu qui clairement semble n'être pas équilibré. La drogue ajoute à tout cela. Mais souvent les terroristes ou les organisations, ont plutôt... Juste une chose. Juste une chose, pour aller dans le sens que vous dites, souvent les organisations terroristes ont tendance plutôt à approcher des gens qui ont des difficultés, qui sont fragiles psychologiquement. Donc voilà, tout se recoupe une fois de plus. Surtout, je veux dire que ça n'est pas parce qu'ils posent des problèmes psychiatriques que, au fond, c'est par hasard qu'il fait appel aux voix de Dieu qui lui ordonne de commettre cet attentat. Et pour terminer, puisqu'on est un peu court... Mais non, pas du tout. C'est votre anniversaire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez aujourd'hui. Comme on en reparlera, quel que soit notre point de vue sur cet attentat, ce qui me paraît absolument invraisemblable, en revanche, c'est l'attitude du maire de Villeurbanne, qui, au lieu de se préoccuper de l'attentat qui vient de se produire, ne trouve que le moyen de pourfendre Marine Le Pen parce qu'elle a dit que c'est, je ne sais plus, l'invasion islamiste ou pas. C'est une ânerie peut-être, mais on a le droit d'en tirer des conclusions. Là, je vais quand même répondre à ce que vous dites parce que vous avez raison, le maire de Villeurbanne n'a sûrement pas été à la hauteur dans ses commentaires, mais le Rassemblement national et Marine Le Pen en particulier, qui font des tweets pour dénoncer l'invasion de la France, etc., etc., quand j'ai vu ça, je me suis dit, premièrement, ça fait 2 mois qu'on les entend plus. Depuis les européennes, il y a eu les vacances. On n'a plus entendu les gens du Rassemblement national parce que tout le monde sait que ces gens-là ne travaillent pas. Déjà pour commencer, ils ne travaillent pas. Donc ils peuvent toujours faire de la politique, vouloir arriver au pouvoir. Ces gens-là ne travaillent pas. C'est une réalité. On l'a dit déjà à plusieurs reprises dans de nombreux débats. Bon, et là on en a la preuve. Ils n'ont pas travaillé pendant des semaines. On les entend plus sur aucun sujet. Et tout d'un coup, ils profitent parce que justement il y a cet attentat. Cet attentat qui apporte de l'eau au moulin du Rassemblement national. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu cet attentat, eh bien le Rassemblement national serait toujours en train de dormir tranquillement. Non mais c'est ça qu'on ressent. Mais d'où tirez-vous qui ne travaille travaillent pas, Christophe? Bien, on va dire que les journalistes politiques sont en général plutôt bien renseignés et savent comment ça se passe de l'intérieur. Voilà, ça c'est une réalité. Et tout le monde sait que Marine Le Pen ne travaille pas. D'ailleurs, on l'a vu lors du second tour de la présidentielle, je vous le rappelle, où elle s'est rétamée simplement. Et donc voilà, c'est tout, c'est une réalité. Bon, le résultat est là, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, alors le maire de Villeurbanne n'était pas à la hauteur, ça c'est sûr, il est socialiste, bon, très bien. Et puis, non mais c'est une chose. Ne tirez pas sur une ambulance. Et puis autre chose, au Rassemblement national, c'est bien gentil de réagir, mais enfin, pardon, ça fait des semaines et des semaines qu'ils ne font plus rien sur aucun sujet. Et tout d'un coup, ils réapparaissent comme par enchantement, donc je me demande qui alimente l'autre à la fin, quoi, comme par hasard, franchement. Moi, ça qui m'interpelle, c'est le droit d'asile. On donne le droit d'asile, comment on les donne, on va en débattre dans un instant. On va en débattre dans un instant. Il y a Franck de Bordeaux qui est avec nous au 0826 300 300. La question pour vous, cette attaque doit-elle être qualifiée de terrorisme islamiste? Mon cher Franck, bonsoir. Bonsoir Sud Radio. Quel est votre sentiment? Philippe Bilger, si j'ai bien compris. Bon anniversaire à Philippe. Merci, c'est gentil. Alors moi, ce que je pense, c'est pour que ce soit qualifié d'une attaque terroriste, pour que ce soit caractérisé, il faut que la revendication elle arrive jusque dans les locaux de la police et plus tard, et que ce soit en lien avec une organisation terroriste, puisque le terrorisme, rappelons-le, c'est quand même du crime en bande organisée à tendance idéologique. Donc il faut qu'il y ait une bande organisée derrière. Là, visiblement, c'était pas un loup solitaire. Je pense que c'était vraiment quelqu'un de déséquilibré. Alors, ça peut être clivant de dire ça comme ça, mais il n'a pas crié de cri de guerre. En plus, dans la garde à vue et dans la mise en examen, il n'a pas qualifié vraiment sa revendication. Il avait des propos confus. Ensuite, ça a été revendiqué par aucune officine terroriste. Donc, a priori... C'est ce que je disais tout à l'heure, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais dire une deuxième chose vite fait. C'est qu'effectivement, on subit peut-être une immigration parfois un peu délétère. Par contre, je voudrais quand même signaler que parmi ces immigrés, il y a effectivement des pépites et des perles, des gens très bien, qui effectivement sont une chance pour l'Europe. Il y a les deux. On a à la fois une immigration choisie et subie, elle n'est pas choisie, mais parmi les gens qui arrivent sur nos côtes, il y a des gens vraiment très bien, des gens qualifiés, il y a des gens qui peuvent vraiment apporter et qui en plus sont des gens de valeur humaine,
il faut pas tout confondre. C'est des gens qui ont fui la dictature, c'est des gens qui ont fui l'intégrisme et qui sont tout à fait éclairés. Il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Non, mais c'est comme les Français. Juste. Non, mais ce qui est vrai, c'est que là où je suis d'accord avec vous, Franck, c'est que c'est comme chez les Français, il y a des salauds et puis les autres. Hein. Pardon, mais c'est une réalité. C'est simplement l'être humain qui est comme ça. Donc voilà. Après, si on prend les Afghans par exemple, je rappelle quand même qu'il y a maintenant quelques jours, il y a eu un attentat énorme lors d'un mariage en Afghanistan. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts et que effectivement là-bas ils sont loin d'être sortis d'affaires. Donc forcément, ceux qui viennent encore aujourd'hui en France, etc., vivent quand même dans une situation qui est un peu particulière. C'est une évidence. Bon, comme vous le disiez, Babette, bah oui, tout le monde n'est pas. Bien sûr, voilà. il y en a ceux qui viennent aussi parce qu'ils pensent que c'est l'oasis ici. Mais Christophe, là où Franck a totalement raison, je pense qu'en effet, c'est parce qu'on est totalement laxiste vis-à-vis des gens qui viennent et qui mériteraient d'être sanctionnés ou expulsés qu'on ne comprend pas qu'il y a une minorité extrêmement estimable. Et alors on va parler de ça dans un instant pour poursuivre le débat justement. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. L'attaque au couteau de Villeurbanne, un mort, un jeune de 19 ans, 8 blessés dont certains dans un état grave, un Afghan demandeur d'asile interpellé. Ce n'est pas une attaque terroriste mais une agression. Avez-vous l'impression que l'on a peur de mettre les mots sur les faits? Allez, pour vous, cette attaque doit-elle être qualifiée de terrorisme islamiste? On vous attend au 0826 300 300, faites comme Franck, appelez-nous. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux, ma chère Trina. Eh bien c'est le cas pour nos auditeurs votants puisqu'ils ont voté oui à 84%. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour poursuivre le débat. Tout de suite.